Bon, petit bug de carte, oui je disais, si vous aviez du Sensu Stricto ou du Sanguinaire à vendre ou à donner, donc surtout n'hésitez pas. Parce que vous voyez que j'ai une colonie quand même assez conséquente, entre 2 et 3000 individus. Donc voilà. Ensuite, on va passer, je vais les sortir, ce sera plus simple, à mes Aphaenogaster subterranéens. Donc vous voyez que j'ai remis la colonie en tube. C'est pour plus faciliter, voilà. Déjà l'observation, parce que l'unité était quand même assez crade après la sortie de diapose. Et parce qu'elles ont subi quand même pas mal de pertes durant la diapose. Donc je les ai remis en tube le temps qu'elles se refassent une petite santé. Donc voilà, la diapose sinon c'est bien passé pour elle. J'ai pas trop de problème, donc voilà. Donc en tube, tout simplement. Avec une ADC et puis un petit peu de caille. Voilà. Donc on va avoir fini notre première armoire. Donc voilà, on va faire une petite vue d'ensemble avant. Voilà. Donc une petite vue d'ensemble de toutes mes colonies de la première armoire. Donc hop. Et une vidéo en temps réel, on ferme les portes et tout. Donc, hop. Je vais pousser ça. Donc voilà, c'est une réalisation pour mon TPE que je passe demain. Donc demain à l'heure où je passe la vidéo. Je l'aurai sûrement déjà passé quand je posterai la vidéo en ligne. Donc voilà. Et voici la deuxième partie de mes colonies. Avec mon nouveau nid que je vous montrerai après. Donc tout d'abord, on va commencer, je vais augmenter l'ISO. Voilà. Donc avec voilà. Mais l'Asius Flavius, j'ai aussi subi pas mal de pertes durant la diapose. À cause, parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'humidité au grenier, du coup ça a beaucoup joué sur la diapose. Donc j'ai subi pas mal de pertes. Donc malheureusement, voilà. Sinon elles sont bien reparties. Je sais pas si... On va essayer de filmer. Voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de cocons là. Et quelques-uns là. Donc toujours avec une ADC en plexiglas, ça c'est simple. Hop. Voilà. Donc c'est une ADC simple. Avec un tuyau pour la nourriture au fond. Là elle est assez sale parce que j'ai pas nettoyé depuis longtemps. Donc ensuite... je vais pas trop vous les montrer. Toutes les colonies qui sont avec de l'alu parce qu'il faudrait pas trop les déranger. Donc là c'est ma Formica rufa qui a répondu dernièrement. Donc bientôt de nouvelles ouvrières. Là c'est des Vagus, enfin Accompagnatus Vagus. Donc je les laisse au calme pour qu'elles se développent. Je vais juste vous montrer elle. Voilà. Donc on va se poser par terre pour les observer, ça sera plus simple. Donc voilà. Donc on se retrouve ici avec voilà. Donc c'est les fameuses fourmis à dents de sabre. Donc c'est une reine ergatoïde, donc sans ailes. Donc voilà. Là je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite grappe d'œuf. Donc j'aurai peut-être bientôt des ouvrières. Donc les ouvrières que vous voyez là, c'est des ouvrières Formica fusca, je crois. Donc voilà pour cette petite espèce. Donc elles ont passé une bonne diapose. Je viens de les changer de tube parce que leur tube était complètement sec. Et c'est le premier, du coup j'en ai mis un humide. Donc voilà pour cette petite espèce. Hop. Donc je vais la reposer. Ensuite, là nous avons, donc on voit pas grand chose, mais ce sont des Asius marginatus. Donc elles ont aussi passé une bonne diapose. On voit pas vraiment la colonie, donc je vais laisser tomber celle-là, malheureusement. Hop. Et ensuite on va passer à la nouveauté dans mes élevages, donc les nids creusables. Donc avec des petits tenants en bois que un ami menuisier me fabrique. Donc là on voit pas très bien parce que c'est une petite colonie, mais attendez, hop. Juste là ils ont creusé une petite salle, donc on voit pas super bien à la vidéo.
mais il y a une petite salle. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais bientôt mettre en vente les tenants en bois. Donc ils peuvent servir à la fois pour des fourmilières creusables, des fourmilières en plâtre. Donc après il y aura plusieurs tailles, plusieurs modèles disponibles. Donc voici un des deux modèles. Ensuite on va passer à mes Formica sanguiniens. Je cherche les noms. Hop. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'ISO. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de couvains. Donc elles ont bien démarré, parce que j'avais eu beaucoup de pertes avant la diapose. Donc à cause des acariens. Donc voilà la colonie. Hop. Voilà. Vous voyez que sont pas mal développés, j'ai beaucoup de couvains. Des petits ADC. Hop. Et ensuite une nouvelle sorte encore de nid. Donc c'est un nid creusable, mais cette fois avec de la mousse oasis. Et verticale. Horizontale, c'est l'autre qui est verticale. Donc voilà, donc j'ai mis des formica, j'ai juste de les mettre, donc faudra attendre un petit peu pour voir des galeries, donc vous pouvez déjà voir un petit aperçu juste là. Donc voilà, donc j'en mets un petit tissu dessus pour éviter de les déranger. Après je vous ai pas montré, mais j'ai quelques fondations de Daphaenogaster sûrement subterranea aussi. Donc voilà, ça avance tout doucement, j'essaierai de les mettre en ADC bientôt pour pouvoir vous les montrer. Donc voilà. Ensuite aussi, je vais vous montrer. Hop, on va baisser l'ISO. Alors ça, c'est mes Lasus Ninja que j'ai déménagé en Biorama. Donc vous voyez que j'ai eu quelques problèmes d'évasion. Parce qu'elles ont passé le talc, enfin le talcol que j'avais mis, à travers les joints de silicone qui sont dans les coins juste là. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'évadés. Je sais pas si vous le voyez bien voilà, sur la vidéo. Vous voyez que j'en ai retrouvé 60 dans ma bibliothèque qui se baladaient. Donc j'ai eu quelques petits aussi. Donc là je les ai mis là provisoirement et puis je vais voir soit pour les enlever du Biorama et puis trouver une nouvelle solution, les mettre dans le microsab ou autre. Soit trouver une solution pour l'anti-évasion. Donc faut que je voie ça dans la semaine. Donc pour l'instant ils sont là provisoirement. Ensuite je crois que j'ai fait le tour de toutes les colonies. Mon éval de rayon qui avance tout doucement. Les pogonards. Donc je sais pas si... Ouais, je pense que je vais poster la vidéo des fourmis en premier. Alors comme ça, voilà. Donc il va y avoir 3 vidéos de pogonards qui vont suivre. Mais qui sont tous été filmés avant la vidéo de fourmis. Donc vous étonnez pas. Alors voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir, un petit like en plus. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.